Bonjour Maître Guyon. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. On avait envie de faire cette petite vidéo pour refaire un point de la situation sur les procédures juridiques en cours qu'on avait menées en lien avec Enfance et Liberté. Est-ce que vous pourriez nous redonner un petit peu le contexte et puis nous expliquer les évolutions qu'on a constatées ces dernières semaines? Oui, merci. Donc, je suis David Guyon, donc avocat au barreau de Montpellier. Et depuis le 14 mars 2020, donc, j'ai engagé un certain nombre de recours avec Maître Clarisse Sand. Et le dernier recours que nous avons engagé, c'est représenter plus de 1000 parents devant le Conseil d'État en vue d'obtenir l'annulation et la suspension de toutes les décisions qui ont été prises pour imposer le port du masque pour les enfants dès 6 ans dans tous les établissements scolaires. C'est dans ce cadre-là donc, que nous avons travaillé main dans la main avec Maître Sand, Enfance et Liberté et le collectif des parents atterrés. Nous avons donc introduit un recours pour excès de pouvoir le 15 mars 2021, puis il a fallu attendre la fin du troisième confinement. Nous avons introduit un référé suspension afin de demander la suspension de toutes les décisions qui imposaient le port du masque pour les enfants. Dans le cadre de ce recours, donc, nous avons déposé un référé suspension qui exige que deux conditions soient remplies, une condition d'urgence et une condition de doute sérieux quant à la légalité des décisions querellées. Cette décision a conduit à un rejet le 1er juin 2021, mais ce rejet, finalement, c'est une victoire à la Pyrrhus, puisque, bien entendu, le Conseil d'État a précisé un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement favorables et dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Donc finalement, l'action en elle-même, elle est rejetée, mais les éléments constitutifs de l'ordonnance de rejet sont pour nous intéressants au regard du protocole, donc si j'ai bien compris. Et c'est peut-être là-dessus, vous pouvez expliquer un petit peu ce qui change dans l'approche du protocole par rapport à la décision qui a été communiquée par le Conseil d'État? Bien sûr. Alors, dans le référé suspension, nous avions demandé la suspension du protocole sanitaire qui est applicable dans les écoles. Donc, tous les parents qui regardent aujourd'hui cette vidéo, bien entendu, savent de quoi nous parlons. Il s'agit du protocole sanitaire, c'est-à-dire le protocole pris par l'Éducation nationale de manière à appliquer les dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020 dans la réalité concrète des établissements scolaires. Au terme de ce protocole sanitaire, on apprend les conditions dans lesquelles les enfants sont accueillis dans les établissements, de quelle manière ils peuvent être exonérés de port du masque et les mesures que doivent prendre concrètement les écoles dans les établissements. C'est sur le fondement de ce protocole sanitaire qu'un certain nombre de mesures assez injustes ont été prises à l'encontre de certains enfants. Notamment, des certificats médicaux ont été refusés par les écoles. Des enfants qui avaient, de manière très objective, des difficultés à supporter le masque se sont vus imposer le port du masque en application de ce protocole sanitaire. Pour nous, donc, c'était une décision qui avait un effet juridique. En réalité, le 1er juin 2021, le Conseil d'État nous informe d'une chose. Le protocole sanitaire n'a pas d'obligation juridique. Ce n'est pas un acte administratif, c'est une règle de conduite. Ce sont des indications, des informations qui sont données à l'éducation nationale, mais en aucun cas il s'agit d'une obligation juridique. Le Conseil d'État nous rappelle donc que les écoles doivent faire preuve de discernement. Elles appliquent autant que faire se peut les mesures sanitaires. Si elles observent qu'effectivement, il y a un élément médical qui justifie que le port du masque soit exempté, elles doivent l'appliquer. Si elles observent qu'effectivement un enfant a des difficultés à accepter le port du masque, elles doivent faire preuve de discernement. Et c'est ce que nous rappelle joyeusement le Conseil d'État. D'accord, donc tous les éléments relatifs à une certaine souplesse de l'application que les parents demandaient depuis le début, c'est-à-dire OK, on applique, mais dans une situation, avoir un peu de souplesse, c'est ce qui aurait dû être fait en fait depuis le début. C'est en tout cas ce que nous dit le Conseil d'État dans cette ordonnance, quoi. Oui, parce qu'en fait, et je pense que le mot est important, on découvre en fait que le protocole sanitaire n'a pas d'obligation juridique parce qu'avant que le Conseil d'État ne nous le dise, en réalité, dans les écoles et même pour les parents, on pensait tous que c'était une obligation. Donc, c'est Et extrêmement les intéressant que ce soit précis. établissements et les parents pensaient que c'était du ressort d'une obligation, quoi. Voilà. Tout à fait. On pensait que c'était une obligation et d'ailleurs, un certain nombre de décisions ont été prises sur le fondement de ce protocole sanitaire. Donc, c'est très intéressant aujourd'hui qu'on le sache. Petit point à préciser, c'est extrêmement important, j'insiste dessus, l'obligation du port du masque dans les écoles ne résulte pas du protocole sanitaire. Ce sont les dispositions de l'article 36 du décret du 29 octobre 2020, aujourd'hui devenu le décret du 1er juin 2021, qui impose l'obligation du port du masque dans les écoles. Voilà, Ce donc là, c'est décret n'a important. pas été abrogé ou suspendu, Voilà. donc l'obligation s'applique toujours. Mais Voilà. le protocole sanitaire, finalement, n'est qu'une information, ce sont des règles de conduite, et donc l'école doit prendre les mesures
de manière à assouplir, lorsque cela est nécessaire, les mesures sanitaires. Et c'est ça l'avancée de la décision du 1er juin 2021, ni plus ni moins. D'accord, donc c'est très clair. Maintenant, si on regarde concrètement pour les parents, qu'est-ce que ça implique pour eux dans la vie quotidienne pour leurs enfants par rapport à est-ce que déjà ils peuvent entre guillemets relativiser le port du masque, c'est-à-dire imaginer que envoyer leur enfant sans masque, donc oui ou non, sinon qu'est-ce qu'ils risquent? S'ils l'envoient puis qu'à un moment donné ils constatent des problèmes avec leurs enfants, est-ce qu'ils ont des recours pour faire retirer le masque à leurs enfants? Sous quelle forme? Et puis après, on abordera peut-être du point de vue de l'établissement dans un second temps. Bien sûr. Alors, bien entendu, les parents sont toujours tenus à une obligation de masquer leurs enfants, hein. Donc, précisons-le, il n'y a pas eu de suspension. Ça, c'est le décret, quoi. Ça, c'est le décret. Maintenant, les parents qui disposent d'un certificat médical peuvent, bien entendu, avoir une exemption pour port du masque parce que le protocole sanitaire, finalement, ce ne sont que des règles de conduite et en aucun cas, il peut constituer une obligation juridique de soumettre à certaines conditions de forme le certificat médical. D'autre part, l'administration, lorsqu'elle constate qu'objectivement, il y a des difficultés pour l'enfant de supporter le masque, alors elle doit faire preuve de discernement et ne pas appliquer à la lettre le protocole sanitaire dès lors que celui-ci, en plus, n'a pas de force juridique. Donc ça, c'est la première chose, simplement voilà, faire preuve de discernement. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut faire si l'école considère toujours que le protocole sanitaire a une obligation juridique et qu'ils doivent l'appliquer à la lettre? Eh bien, première chose, vous pouvez très bien faire un courrier de mise en demeure en produisant la décision qui sera mise sur le site Enfance et Liberté, si j'ai bien compris, et qui permettra donc d'avoir l'argumentaire juridique à opposer à l'administration. Okay, première chose. Deuxième chose, si ce courrier de mise en demeure ne suffit pas, dans ce cas-là, il est tout à fait possible de saisir le tribunal administratif du lieu de l'école et de demander à la juridiction administrative d'annuler la décision qui aura exclu l'enfant ou qui l'aura refusé de faire droit au certificat médical, et ce, de manière à pouvoir faire appliquer la jurisprudence du Conseil d'État. Donc ça, c'est dans le cas où on constate une réelle difficulté avec l'enfant et la question du port du masque, ou du même un autre élément du protocole d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Voilà. Okay. Ce qui est important, c'est de dire qu'on peut quand même faire quelque chose, courrier recommandé, et si jamais ça ne suffit pas, on peut saisir la juridiction administrative. Le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, ce qui veut dire que n'importe quel parent peut saisir le juge administratif. Après, bien entendu, c'est quand même quelque chose d'assez technique et compliqué. Je vous invite forcément à vous orienter vers un confrère compétent de manière à pouvoir vous assister dans cette procédure. Alors, et que risque un établissement qui irait trop loin dans l'application du protocole sans considérer ces situations particulières? Alors, la première chose, c'est une illégalité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un acte administratif qui est appliqué avec excès. C'est ce qu'on appelle l'erreur manifeste d'appréciation. Une illégalité, c'est une faute. Et la faute, bien entendu, peut conduire à l'engagement de la responsabilité de l'établissement scolaire. Responsabilité qui peut donc induire une indemnisation si un préjudice en est résulté. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments à préciser autour du protocole et des éventuels recours? Non, je pense qu'effectivement, nous avons évoqué l'ensemble des éléments intéressants. J'ai écrit un article sur ce sujet sur mon site guillon-avocat.fr, dans lequel je développe un peu plus juridiquement la portée de cette décision du 1er juin 2021. Donc, ceux qui souhaitent, bien entendu, la consulter, dans ce cas-là, je vous invite à vous orienter vers le site internet. Voilà, puis on mettra le lien dans l'article pour pouvoir s'y référer. Et puis, donc, on va avoir une deuxième vidéo pour détailler un petit peu plus la question du certificat médical, puisque là aussi, la décision amène des éléments complémentaires sur ce point. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous.